Bonjour à tous, bienvenue sur ce 4e webinaire proposé par Instant Bénévole, conjointement entre les équipes Maïf et Quickoff. Donc je vais rapidement, enfin plutôt avant d'attaquer rapidement dans l'introduction, je vais laisser quelques temps justement à chacun d'entre vous de pouvoir se connecter. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes. On voit citer, vous êtes encore nombreux à vous connecter, on voit Claire. Déjà, un petit test audio, peut-être vidéo aussi. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez correctement? Romain, tu peux tester ton son, s'il te plaît? Non. Merci, Romain. Bonjour Claire, bonjour Jessica. Le son image, OK. Merci de vos retours. On attend encore une ou deux petites minutes. Je pense qu'en attendant, peut-être qu'on peut parler un petit peu des nouveautés, puisqu'on est sur... je vérifie, mais il me semble qu'on est sur des personnes connectées qui sont des utilisateurs qui vont être intéressés par les nouveautés. Alors, je vais tâcher de partager mon écran, Romain, pour en parler en même temps avec toi, l'illustrer. Normalement, vous devez avoir mon écran. Ouais, c'est parfait, Arnaud. De partager. On ne s'est pas présenté non plus, Romain. On fait comme si il n'y avait que des nouveaux. Alors, juste une petite parenthèse nous concernant. Pour ma part, Arnaud, chef de projet chez Quickoff, accompagné de Romain, qui est le cofondateur de Quickoff. Et donc, Quickoff est un des 2 partenaires de la solution Instant Bénévole qui vous est présentée aujourd'hui avec Maïf, donc le second partenaire dans cette aventure. Plateforme Instant Bénévole, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est accessible depuis le site instantbénévole.fr. Voilà, vous trouvez sur la homepage avec l'ensemble des fonctionnalités depuis cette homepage qui sont accessibles. Et aujourd'hui, on va peut-être mettre l'accent sur une en particulier qui a vu le jour récemment, à savoir une possibilité qui est offerte aux bénévoles qui souhaiteraient s'inscrire. Donc, vous avez toujours ce menu à la Netflix pour aller chercher vos événements sur lesquels vous souhaitez candidater en fonction du lieu, de la date, etc. Et la nouveauté va se trouver ici sur une vue carte où vous pouvez rapidement regarder autour de chez vous quels événements vont se dérouler, à quelle date, etc. Donc ça, c'est en ligne depuis peu. Et sachant que bientôt, on pourra rechercher par adresse et voir, je crois, dans un rayon de 150 km, les événements autour de chez soi. Donc ça, c'est le début des fonctionnalités de localisation, puisqu'on a pas mal de petites choses comme ça qui vont arriver. Et un dernier mot, en attendant les derniers, je pense que là, tout le monde est présent, ou presque. C'est tout simplement la duplication et l'envoi de SMS. Donc l'envoi de SMS qui va arriver cette semaine, la duplication d'événements qui a été mise en place il y a une dizaine de jours, je crois. Donc, la duplication d'événements, c'est juste, en tout cas, pour ma part, je trouve ça absolument génial. C'est la possibilité, lorsque vous allez organiser plusieurs événements, de pouvoir dupliquer un certain nombre d'informations d'une édition à une autre, ou alors si vous êtes une structure qui organise régulièrement des événements, vous allez pouvoir dupliquer les plannings, les formulaires, les listes des activités proposées aux bénévoles, les conditions de restauration, les dotations, enfin bref, toutes les choses que vous avez l'habitude de mettre en place chaque année, et vous allez gagner énormément de temps, puisque toute cette phase de préparation sera déjà faite. J'en profite, Romain, pour embrayer sur ce que tu dis. Sur le site, vous pouvez retrouver rapidement une vidéo qui explique en quoi consiste cette fonctionnalité de dupliquer l'événement. Donc, ça fait partie du blog de notre site. Et en même temps, vous retrouvez également en dessous les 3 premiers webinaires, si vous voulez les regarder. Donc, ils se trouvent en replay sur cette même page. Voilà, donc je pense que tout le monde est là, on va pouvoir attaquer. Donc rapidement sur le timing, voilà, cette petite introduction avec la présentation à nouveau d'Instant Bénévole. Des nouveautés. Pour le fonctionnement du webinaire, généralement, ce que l'on fait, on fait une présentation d'une vingtaine de minutes sur un sujet bien spécifique. Aujourd'hui, c'est comment optimiser les dépenses de votre programme bénévole avec Instant Bénévole.
Et on laisse toujours un temps de questions-réponses sur la fin du webinaire. On a décidé de changer de fonctionnement aujourd'hui. C'est vous qui allez orienter le webinaire. Assez rapidement, on va vous poser une question qui consiste à savoir quels sont les points de dépense de votre programme bénévole qui dérapent le plus, et donc ceux que l'on va pouvoir optimiser. Donc si vous pouvez, vous, dans le chat, vous avez toute la possibilité d'écrire dans le chat sur le côté, de nous indiquer généralement les points critiques sur votre budget concernant le programme bénévole. Et à partir de là, on va rembrayer, nous, en vous faisant un partage d'expérience, en vous expliquant quel est notre point de vue aussi sur le sujet. Donc n'hésitez pas à nous faire partager, on va vous laisser 2-3 minutes pour indiquer dans le chat les points sur lesquels vous aimeriez peut-être avoir des réponses ou avoir un ressenti de votre expérience. C'est ce qui nous intéresse, qu'on est là avant tout pour partager avec les organisateurs. Sachant que ça peut être, il y a de nombreux exemples, hein, ça peut être des points qui sont très coûteux, en tout cas qui ont une part importante dans votre budget, et ces points-là, quels sont ces points-là, et comment on peut vous aider pour les optimiser. Donc on a quand même préparé des réponses, hein, selon ce que vous allez nous solliciter. Et puis ça peut être aussi ceux sur lesquels vous avez régulièrement constaté que entre ce qui était prévu initialement et ce qui s'est réellement passé, il y a eu soit du gaspillage, soit des surdépenses, soit des choses comme ça. Donc, juste 30 secondes, vous nous écrivez un petit mot dans le chat pour nous dire est-ce que c'est, je sais pas moi, la restauration, les dotations, le transport, l'assurance, j'ai pas d'autres idées, la formation, la communication, toutes ces choses-là, les animations, voilà. Donc on a le premier élément de réponse, le catering. Donc la restauration. Pour ceux qui sont pas, c'est vrai qu'il y a des événements qui appellent ça le catering, et puis il y en a d'autres qui appellent ça la restauration, tout simplement. La restauration. Vous pouvez toujours, on va attaquer peut-être, Romain, ouais. Je vais enchaîner, d'autant plus que la restauration fait partie des points que l'on va aborder. N'hésitez pas à compléter, n'hésitez pas à poser vos questions et à faire vos retours avec vos expériences s'il y en a besoin, ou des questions, hein, pour vous aider sur des points particuliers. Nous, on a fait cet exercice-là. On s'est basé sur les événements sur lesquels on avait piloté des programmes bénévoles, les événements sur lesquels on accompagne des clients. On a également des données qui sont issues d'événements sur lesquels on a pu avoir accès par rapport à des study groups. Study group, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des programmes d'échange entre organisateurs d'événements qui s'échangent pas mal d'informations, des conseils d'organisation, leurs échecs, leurs succès, etc. Donc, on a retenu 3 points qui sont importants pour nous. Le premier point, donc je le rappelle, les points de dépense du programme bénévole qui dérapent le plus, ou du moins ceux qui sont au moins les plus faciles à optimiser, et qui sont quasi communs à tout le monde. Le premier pour nous, c'est, alors ça peut paraître bizarre, c'est le temps et le stress qui est généré par ce temps-là. Et donc, c'est pas un point de budget direct, c'est un point de vue indirect, un point de dépense indirect. Pourquoi le temps est important? Tout simplement parce que à plusieurs étapes de votre programme bénévole, soit par mauvaise pratique, soit par mauvais outils, soit par une mauvaise préparation, on va consommer un temps un petit peu trop grand, et puis on va commencer à générer du stress. Ce temps-là, évidemment, va commencer à coûter de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il vous occupe, il occupe les équipes qui travaillent avec vous, et surtout parce que pendant que vous faites ça, vous ne faites pas autre chose, et puis surtout, vous êtes stressé. Donc, premier point, par exemple, le recrutement. Là, on a des dizaines d'exemples. Le recrutement, parfois, on a l'impression de gagner du temps alors qu'on n'en gagne pas. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, ceux qui ont pu faire des formulaires de recrutement papier. Je ne pense pas qu'il y en ait dans notre public là, mais en tout cas, c'est des exemples que l'on a. Certains ont fait des exemples, des formulaires de candidature papier, et puis le temps qu'ils ont consommé derrière pour les traiter, pour exploiter les données avec beaucoup de difficultés, ça a été consommation de temps. J'ai vécu cette situation, elle est très chronophage. L'autre exemple, c'est ceux qui ont mis en place des formulaires type Google, et puis derrière, donc on se retrouve avec Google Form, et puis derrière, on se retrouve avec des données dans une sorte de tableau Excel, etc. Donc c'est génial, ça va très 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 vite pour les récolter. Par contre, derrière, on a un petit peu plus de mal à exploiter ces données. Finalement, ce que l'on peut en faire, c'est de la lecture.
Et c'est compliqué d'aller en exploiter un certain nombre d'informations. Je ne vais pas aller plus loin sur ce point-là parce qu'il y a certaines de ces informations, on va en parler sur comment les optimiser. Donc, toutes ces choses-là, ce temps-là, on va pouvoir l'économiser avec deux aspects. Le premier, c'est mieux se préparer. On en a beaucoup parlé, je crois que c'est la semaine dernière, Arnaud, ou celle d'avant, je ne sais plus, quand on parlait de la préparation, notamment sur la planification, où avant même la phase de recrutement, on devait avoir listé ses activités pour gagner du temps lorsque on va pouvoir mettre en musique tout ça entre les candidats qu'on a retenus et les activités qu'on va devoir planifier. Donc, tout ça, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas les bons outils adaptés, formulaire papier, formulaire Google ou quoi que ce soit, vous allez énormément consommer de temps et derrière, vous allez vous retrouver dans des positions qui peuvent être compliquées à tenir et donc qui sont stressantes. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je sélectionne un outil, alors que ce soit le nôtre ou celui d'un confrère, ça me coûte de l'argent, donc c'est pas comme ça que je vais optimiser mon budget. Pensez bien que le temps que vous allez économiser, que vous allez gagner, les datas que vous allez pouvoir exploiter, que vous ne pouviez pas exploiter auparavant, là, vous allez pouvoir les exploiter, vous allez gagner ce temps-là, et finalement, c'est une économie. Donc, le temps et le stress générés, on y reviendra, puisqu'il y a beaucoup de points qui en découlent par la suite. Le deuxième point, et ça tombe bien, c'est celui qui a été remonté par 3 ou 4 d'entre vous. Je te les questions en même temps. J'en profite, Romain, j'ai juste coupé pour finir avec le stress généré. Un cas concret, j'étais le week-end dernier sur une manifestation de ski, une Coupe du Monde de ski, et pour avoir échangé avec la responsable des bénévoles, effectivement, ce stress, il est palpable, notamment sur certains types d'événements qui sont liés aux facteurs météo. Le ski en fait partie, avec des changements de décision qui peuvent être assez rapide et voire radical, avec des convocations de bénévoles skieurs, moniteurs, pour lisser la piste, la préparer en urgence, sur des temps qui sont très réduits. Donc là, si vous n'avez pas l'outil adapté pour réagir et être réactif et d'aller convoquer vos forces vives dans les 4-5 prochaines heures, parce ça nécessite un travail sur piste. Là, je vous raconte pas le stress, elle m'en a parlé, le stress, elle a dû changer 2 ou 3 fois de fusil d'épaule, et donc avec une liste, appeler les personnes. Alors imaginez, vous avez 50 ou 100 travailleurs sur piste et appeler tout le monde au téléphone pour pouvoir les convoquer. Et puis même au-delà de ça, quand c'est fin de journée ou voire entrée de la nuit, c'est compliqué d'aller faire un mail. Vous savez pertinemment que les gens ne le liront pas, donc faut être réactif. Le SMS, ce genre d'outil qui permet d'aller vite à l'essentiel. Ouais. Il y a des cas de figure où ce temps-là, il est vraiment précieux. Envoyer des mails ou des SMS à 300 à 400 personnes instantanément, c'est compliqué si on n'a pas les outils adaptés. Et ça peut en effet causer du stress. Merci Arnaud pour l'exemple. Ce que je propose, c'est de passer au deuxième point. Donc le deuxième point qu'on a identifié, c'est la restauration. Donc la restauration, vous êtes 3 ou 4 à nous avoir dit que c'était justement l'un des points de budget les plus importants et celui qui dérapait le plus souvent. Donc, pour moi aussi, c'est l'un de ceux où, si ce n'est celui qui dérape le plus, on a souhaité, l'illustrer avec des exemples, et après, on va parler des solutions. Des solutions, en tout cas, qu'on propose. Alors déjà, il faut savoir que vous n'êtes pas seul, parce que sur les événements, on estime le gâchis, peu importe la taille des événements, entre 10 et 20%. La moyenne se situe aux alentours de 15-17%. En tout cas, sur les événements auxquels j'ai participé et sur ceux auxquels on a eu des informations, les chiffres étaient de cet ordre-là. Donc, pourquoi on a du gâchis ? Tout simplement parce que les règles d'accès à la restauration sont pas claires. On a fait des commandes sans avoir trop d'informations sur le planning des personnes, sur qui serait présent, sur qui on devait restaurer. Il y a pas mal de choses comme ça. Et ça peut être aussi le fait encore une fois, de ne pas avoir un outil adapté. Moi, sur les principaux événements sur lesquels j'ai travaillé, très souvent, je travaillais avec un tableau Excel, donc j'avais mes plannings, peu de détails, mais en tout cas, ils avaient le mérite d'exister. Et à la fin, je faisais des totaux, tout en bas, et je savais que tel jour, j'avais tant de personnes qui étaient présentes sur site, et ainsi de suite. La difficulté, c'est que j'avais un chiffre global, 500, et que sur ces 500, je ne savais pas qui était présent, par exemple, à partir de 15 heures, donc j'avais pas besoin de le restaurer lors du déjeuner, qui était présent
et comptait dans les effectifs, mais n'était pas présent sur le site, mais à 30 km parce qu'il y avait une aire de dépose, un parking, où j'avais des bénévoles, etc. Et donc, ces personnes-là, ils étaient comptés. Et puis après, il y a ceux qui ne viennent pas parce que les règles sont pas claires et qui se disent tiens, je travaille moi je suis bénévole sur un stade et puis tiens, c'est sympa, il y a un snack ou un fast-food, là je vais aller bouffer là plutôt que d'aller bouffer au centre des volontaires. Donc là, c'est ce qui justifie qu'on a entre 10 et 20% de gâchis par événement. Je vous donne un exemple concret. Val d'Isère 2009, on a eu 10% d'erreurs. Donc 10% de gâchis, de gaspillage par jour. Donc ça peut paraître peu, sauf qu'on était sur des volumes assez élevés. Et on était sur un nombre de repas élevé, puisqu'il y avait pour certains, on avait jusqu'à 4 repas par jour. Petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner. Certains en avaient 1, certains en avaient 4. On a estimé, après, avec le bilan, que l'on avait 300 repas par jour qui étaient gaspillés. Et tout cela pendant 15 jours. Donc pendant 15 jours, on a, avec des repas qui étaient entre 15 et 20 euros. On était à un gaspillage de 70 000 euros. Donc là, ça peut paraître absolument énorme. Et pour autant, on était à 10% d'erreur, ce qui est en dessous de la moyenne. Mais il faut savoir que cet exemple-là, si on le met par rapport au budget global des championnats du monde et que l'on fait un autre exemple avec, je sais pas moi, un ultra trail ou un festival de musique, ultra trail qui dure 2 jours, vous prenez 15% de gaspillage, ça représente à peu près sur 200 ou 250 bénévoles au total, ça va, et sur un seul repas par jour, ça va à peu près coûter 1 500 euros à l'organisateur. Et on fait pareil pour des festivals de musique. Festival de musique, l'été dernier, on a eu, c'était 850 bénévoles, ça a duré 3 jours. On a eu 15% de gaspillage avec 15 euros par repas. Et donc, on s'est retrouvé, avec, on était 7 000 à 8 000 euros, je crois, de gaspillage. Et donc, là, les solutions pour essayer d'améliorer tout ça, la première des choses, ça va être de définir les règles. Les règles, c'est qui a le droit de manger, qui va être restauré, tout le monde a le droit de manger, mais qui va être restauré, à partir de quel moment il va l'être. Donc, par exemple, le déjeuner, on va se dire que... Oh, pardon ? Sous quelle forme également, Romain ? Et sous quelle forme ? Et sous quelle forme, oui, tout à fait. Assis, etc. Repas au centre des bénévoles chaud, panier repas parce qu'ils travaillent loin du centre des bénévoles, menu spécifique parce qu'ils ont déclaré des allergies alimentaires, menu au restaurant parce qu'ils travaillent sur un lieu où ils ne peuvent pas se permettre de revenir. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Et ça, en général, vous avez toujours une règle qui vous permet de décider ça. Ça, c'est la règle qui va vous donner accès au type de repas. Et puis, vous allez avoir une règle qui va dire si oui ou non vous avez accès au repas. Est-ce que si la personne, elle travaille de 8h à 10h, est-ce que vous la restaurez pour le déjeuner ? Donc ça, il va falloir que vous fixiez tout ça. Donc, nous, on propose une solution là-dessus. On l'a proposé en tout cas en V1 sur Instant Bénévole. On va la proposer sur la V2 et vous l'aurez au retour de vos congés sous le sapin. En tout cas, moi, je l'ai vu ce matin et c'est absolument génial puisque vous allez pouvoir planifier l'ensemble de ces conditions et assez rapidement avoir la feuille de commande pour votre prestataire ou pour les restaurants ou pour avoir les typologies de repas. Donc, jour par jour, vous allez savoir qui je dois restaurer, à quel endroit, quel volume, quel type de repas, quel type de régime. Et vous allez même avoir le budget associé. C'est-à-dire que dès lors que vous allez modifier, rajouter des gens, les changer de place, et donc leurs conditions vont changer naturellement, vous aurez une visibilité sur le budget et de votre service de restauration. Ça, c'est un truc intéressant, c'est utile, mais surtout, ce qui va être important, c'est que vos commandes seront au plus juste, parce que je vous le rappelle, sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si j'ai juste un tableau Excel avec une visibilité, j'ai 500 personnes par jour, ça ne me permet pas, ou en tout cas très difficilement, de savoir qui est présent à quel endroit et entre telle heure et telle heure, et donc qui va être au déjeuner, qui va être à la collation, qui va être au dîner. Donc là, fini les galères avec cet outil, on l'a rendu beaucoup, beaucoup plus pratique et on va beaucoup plus loin que ce que l'on proposait en V1. J'ai vu des personnes qui utilisaient la V1 et qui nous avaient fait des remontées. Je pense à Laurence, je ne sais pas si elle est toujours connectée, mais en tout cas, on a beaucoup écouté vos retours à tous pour pouvoir enrichir et pour pouvoir traiter de vos problématiques à tous. Et l'objectif, ce sera qu'en utilisant ce service, 1, vous allez gagner du temps, 2, vous allez gagner en sérénité, moins de stress, et 3, surtout, vous allez moins gaspiller.
Si je prends la typologie des événements que l'on a là, et si on devait additionner en fonction du volume de bénévoles le gaspillage que l'on va ainsi limiter, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est intéressant. La restauration, quoi qu'il arrive, pour répondre à vos retours, c'est vraiment le point noir de tous les événements. J'ai travaillé en tant que bénévole ou en tant que salarié sur plein d'événements et ça a toujours été un des points noirs. Et même dernièrement, 2016, l'Euro 2016, où je pense que c'était des centaines de repas par jour, par stade, qui étaient payés, jetés, non consommés. Donc, vous voyez, même les plus gros et ceux qui devraient être les mieux organisés sont touchés également. Donc, on a vu le temps, le stress généré par rapport au recrutement, l'animation, la communication. On a vu la restauration. Il y a un troisième point qui peut être... c'est pas une liste exhaustive qu'on va vous faire, c'est le troisième et dernier point que je vais aborder. Après, Arnaud enchaînera. C'est les dotations. Donc, les dotations. Ce que l'on appelle les dotations, nous, ça peut être des tenues, par exemple. Festival, on va se trouver des fois avec une casquette, un t-shirt, un polo, une chemise. Sur les événements sportifs, on va avoir des tenues un peu plus sportwear. Selon l'événement, selon le climat, selon la durée, on va avoir des tenues plus ou moins conséquentes. En tout cas, il y a une constante, c'est qu'elles ont toutes une valeur. Ça peut être du matériel également relatif à la mission, ça peut être ou relatif à la mission ou relatif aux conditions sanitaires, hein, puisque là où avant on distribuait exclusivement des chasubles, des éco-cups, des choses comme ça, maintenant il va falloir distribuer du gel, des masques Covid, des choses comme ça. Et puis on a toujours des petits cadeaux de bienvenue, des goodies, des choses comme ça. Donc voilà ce que j'appelle les dotations. Ces dotations-là, elles ont un coût plus ou moins conséquent dans un événement. Et il y a des choses qui sont obligatoires et puis il y a des choses qui sont accessoires et souvent c'est sur cette jauge-là que l'on se dit bah, ça je vais pouvoir me le permettre, ça je vais pas pouvoir me le permettre. Et là encore une fois, comme la restauration, on va se trouver dans une situation similaire avec beaucoup de gaspillage et donc un critère d'optimisation. Et donc là, c'est un truc qu'on a déjà travaillé, nous, à partir d'un constat. On propose donc dans l'instant bénévole. Je vais prendre l'exemple des tenues. Donc l'exemple des tenues, je vais illustrer encore avec un événement que je connais pour y avoir travaillé dessus. On avait une mauvaise gestion des tailles, c'est-à-dire qu'entre le moment où on a recruté et où on a récolté les informations de taille, par exemple, on a eu à commander auprès du fournisseur un certain nombre de tenues. Donc là, je parle de à peu près 1000 et quelques tenues. Les tailles n'étaient pas forcément adaptées quand on les a reçues. Le réassort était impossible également sur toutes les tailles et tous les modèles. Et donc, on a dû faire une commande un petit peu en urgence avec plusieurs tailles et modèles différents pour pouvoir équiper tout le monde et que tout le monde puisse être armé pour équipé pour aller faire sa mission. Donc, suite à l'événement, on avait un retour de stock qui était de plusieurs dizaines de milliers d'euros. 80 000 euros, c'était des bonnets, c'était des vestes, c'était des sacs à dos, c'était des t-shirts, c'était toutes ces choses-là. Donc, ça peut vous paraître absolument gigantesque, mais bon, on parle d'un événement qui l'était tout autant. Ça représentait 10%, à peu près entre 5 et 10%, je crois, du volume global, enfin du budget qui était alloué aux dotations, qui étaient en plus des tenues qui étaient impossibles à revendre, puisqu'elles étaient floquées, etc., impossibles à redistribuer sur une édition suivante. Et donc, c'est du gaspillage. Donc là, première réponse, on aurait pu très rapidement aller faire deux choses. La première, c'est récolter le plus tôt possible les éléments relatifs à la taille des personnes pour pouvoir préparer sa commande. Donc ça, nous, maintenant, c'est clair, c'est dès le formulaire de candidature de vos bénévoles, vous préparez et vous demandez les tailles. Et vous les demandez de la manière la plus précise possible. Si vous proposez un haut et un bas ou quoi que ce soit, vous demandez bien les deux tailles. La deuxième, c'est de pouvoir fixer, comme pour la restauration, les règles de distribution. Je vais donner un exemple. Sur un festival, on avait un festival qui nous disait, nous, c'est super, on a demandé les tailles dans le formulaire de candidature, donc on sait qui fait du S, qui fait du XS, qui fait du double XL, etc. Et ils avaient fixé une règle qui était, par jour travaillé, chaque personne, par jour travaillé, elle va recevoir un t-shirt. Donc on est sur un événement avec 800 bénévoles, qui dure 3 jours, avec des interventions comprises entre 1 jour pour certains et 8-10 jours pour d'autres, qui interviennent en préparation logistique, etc. Et là, c'est pareil. À un moment donné, on va regarder son tableau Excel, sur lequel on a travaillé sur les plannings, etc. Et on ne sait pas, quand vous allez recevoir Arnaud, par exemple, quand il va arriver le jour J pour recevoir son accréditation et sa tenue,
Et ben, vous savez pas, au moment de commander, si Arnaud, il reste un jour, s'il reste 2 jours, s'il reste 3 jours, parce que l'outil, il n'est pas adapté, vous n'avez pas de visibilité, etc. Donc, nous, on a travaillé également là-dessus. On l'a déployé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Chez Arnaud, tu me rafraîchis la mémoire, c'était il y a 2-3 semaines. C'était une évolution qui existait déjà. C'est le fait de se dire, dans l'outil, vous pouvez lui dire, les personnes vont recevoir un t-shirt par jour travaillé, plus ceux qui travaillent dehors vont recevoir une veste, plus ceux qui n'ont pas la veste vont recevoir une casquette. Vous pouvez mettre des règles toutes plus farfelues les unes que les autres. En tout cas, le champ des possibles est immense. Et derrière, ça va vous faire, comme pour la restauration, votre liste de commandes. Et vous allez pouvoir piloter la distribution. Donc là où vous allez gagner du temps, c'est pour compter les commandes à réaliser. Et là où vous allez pouvoir économiser de l'argent, c'est que normalement, votre commande, elle est la plus juste possible. Sur l'exemple du festival que je donnais, 800 bénévoles, 3 jours, ils avaient commandé à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 1 millier de t-shirts de trop. Donc ça, c'est pas énormissime, parce qu'il y a des personnes qui restaient 3-4 jours, ils avaient 800 bénévoles, vous faites l'addition, mais bon, au final, c'est 3-4 000 euros. 3-4 000 euros de gaspillage. Donc, si, avec leurs 800 bénévoles sur 3 jours, ils avaient également 15% de gaspillage sur la restauration, le budget commence à être optimisable grandement. Donc, pour moi, ce sont les 3 aspects les plus importants sur lesquels il faut que vous travaillez. Et à chaque fois, il faut décliner les actions. Donc, on vous en a donné certaines. On a également, nous, préparé des choses dans l'instant bénévole que vous pourrez utiliser pour pouvoir régler ça. La restauration avec les calculs automatiques, la ventilation, la gestion des régimes spécifiques. Et pour les dotations, calcul de budget également, j'en ai pas parlé, on le fait également, calcul de budget alloué, ventilation entre les personnes, etc., des différents items. Suivi en temps réel du budget que vous avez alloué en fonction des critères d'éligibilité, etc. Donc vous pouvez ajuster aussi selon les données que vous allez rentrer. Je poursuis Romain, donc la liste évoquée n'est pas forcément une liste exhaustive. Comme le disait Romain, c'est vraiment les 3 principaux pôles de dépenses que nous on a identifiés. Mais globalement, ce qui va composer le budget relatif à votre programme bénévole, c'est ce que nous, on va appeler l'offre de service dans son ensemble, ce que vous allez être en mesure de proposer à vos bénévoles avant leur arrivée et ce que vous allez pouvoir mettre en place pour leur bien-être. Alors, on a parlé budget, on a parlé restauration, on a parlé dotation. On va parler aussi de formation, d'information, on va parler d'assurance aussi dans cette offre de service. Il y a la question de l'hébergement qui ne concerne pas tout le monde, mais qui peut avoir un fort impact sur l'aspect budgétaire aussi, selon que vous preniez en charge ou pas cette partie-là. Vous avez la question des transports, vous avez la question aussi à des services tels que l'animation, auxquels les bénévoles vont être aussi sensibles. Qu'est-ce que je vais mettre en place sur un événement qui va durer 15 jours? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme point de passage pour pouvoir les garder motivés, parce que on prend souvent l'exemple du ski, parce que c'est un peu ce qui nous lie avec Romain, c'est un peu le point de départ de l'aventure Quick Off et Instant Bénévole plus généralement. Et c'est vrai que quand vous restez 15 jours sur un événement comme des championnats du monde de ski avec des conditions assez compliquées, il faut bien qu'il y ait des moments un peu j'ai envie de dire, de relâche, où vous allez pouvoir souffler parce que vous êtes levé tôt le matin pour être sur site, parce que ça vous demande de travailler à l'extérieur, ça vous demande beaucoup d'énergie. Donc, il faut intégrer ça et être en mesure de se dire, attention, dans mon programme bénévole, sur 15 jours d'événements, il va bien falloir que je mette un budget alloué à l'animation pour que mes bénévoles se sentent bien et décompressent un petit peu. Donc, voilà, c'est tous ces éléments budgétaires, c'est à prendre de règle générale dans votre offre de service. Et puis, c'est à mettre aussi en corrélation avec la politique peut-être RSE que vous souhaitez mener. D'être à même, si vous prenez des positions ou des décisions, c'est d'être à même de les justifier parce que vous allez mener une politique RSE la plus, entre guillemets, la plus verte possible. On a certains événements, je ne l'ai pas vu connecté aujourd'hui, mais je pense à Christophe sur la VVX, la Volvic Volcanic Experience, qui est un trail, qui a une politique RSE très forte. Et qui se pose des questions assez tranchées sur le programme bénévole, sur le fait de donner des t-shirts, sur le fait de donner certaines choses. Ils préfèrent offrir des services, travailler sur peut-être des choses durables.
des choses, ouais, voilà, sur du durable, mettre en place des programmes de covoiturage, etc., etc. Il y a des choses à réfléchir, énormément de leviers à la fois pour faire des économies, mais aussi des leviers qui vont dans le sens de l'environnement. Donc voilà, c'est un ensemble de choses auxquelles de l'environnement ou du côté responsable. En tout cas, l'une des responsabilités d'un organisateur d'événements, c'est aussi de ne pas tomber dans l'opulence. On a eu le cas, on travaille sur des événements actuellement où on nous demande d'ailleurs de piloter des budgets, ou en tout cas le budget est au centre de nos préoccupations et celle de l'organisateur. Et on insiste souvent, nous, pour leur dire, ça sert à rien de tomber dans l'opulence. Les plus belles tenues, les tenues les plus chères, je sais pas, le programme d'animation le plus fastueux, etc. Il y a des choses qui auront tout autant de valeur aux yeux de l'extérieur, aux yeux des bénévoles, si vous les faites de manière responsable, à condition de savoir les expliquer, de savoir les justifier. Je dis pas, encore une fois, de tomber dans l'excès et de dire, bon, cette année, il n'y a pas de dotation, parce qu'on trouve que c'est hyper responsable et hyper vert de ne pas vous donner de dotation. Non, par contre, dans les dotations, dans la manière de le faire, je sais pas, ça peut être... on parlait de t-shirts tout à l'heure, des t-shirts qui ne sont pas marqués avec le numéro de l'édition. On parlait d'EcoCup. Sur les événements, il y en a beaucoup qui ont fait ce choix, par exemple, les gobelets plastiques, vous savez, maintenant, ils ne sont plus marqués pour beaucoup du numéro de l'édition, de la date. C'est moins souvenir, mais au moins, s'il leur en reste, ils peuvent les utiliser l'année suivante. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Et pour moi, ça, c'est également le fait d'être responsable. Ce n'est pas juste le fait d'être green, écolo ou quoi que ce soit. Le fait d'être responsable, ça peut être économiquement responsable en tout cas. Donc, oui, il y a l'aspect social aussi dont on a parlé, être en mesure de créer aussi du lien, c'est-à-dire sur les animations ou comment vous allez animer votre programme bénévole. Vous avez cette, on va dire, c'est pas une exigence, mais vous avez ce devoir de créer du lien entre vos bénévoles, ne serait-ce que pour que ça fonctionne bien le jour J, mais aussi pour garder un souvenir et puis pour construire peut-être dans la durée. Si c'est des éditions récurrentes, un bénévole qui vit bien une édition sera à même de revenir sur les éditions suivantes de manière spontanée. On va peut-être couper, Romain, je vois que ça fait un petit moment qu'on a commencé, il est déjà 33. Surtout qu'il y a la suite qui est prévue. Je crois que tu as un article, d'ailleurs je crois que c'est toi qui l'as écrit, ou Maxime, un article sur l'offre de service voilà. qui va être publié bientôt sur Instant Bénévole, fin de semaine. Vendredi, voilà. Qui sera publié sur Instant Bénévole en vendredi. Lecture de vacances. Et bon, sur 15 jours, il n'y en a pas pour longtemps à le lire, c'est des premiers conseils. N'hésitez pas, si vous avez des choses à nous faire partager, si vous avez des questions, là même dans le chat, même après, vous pouvez continuer sur l'espace du webinaire à poser vos questions, on y répondra avec plaisir. On vous invite aussi à vous rendre du coup sur Instant Bénévole pour lire les articles blog qui sortent à raison d'une fois toutes les 2 semaines à peu près. On a aussi des témoignages d'organisateurs. Et puis à vous créer votre compte si vous ne l'avez pas fait pour tester la plateforme. Si vous n'avez pas de questions, moi je vais juste vous donner rendez-vous en janvier. Maintenant, on va continuer, on va essayer de faire perdurer ces webinaires et puis essayer d'innover. Peut-être les 4 premiers, voilà, c'est un galop d'essai pour nous. On va chercher à inviter d'autres têtes, d'autres personnes, à avoir du partage d'expérience. Donc pour certains d'entre vous qui nous sont fidèles depuis le premier, là, peut-être qu'on vous sollicitera en off pour venir expliquer et partager vos problématiques sur vos événements. C'est ce qui nous intéresse aussi et c'est comme ça qu'est construit la plateforme Instant Bénévole et c'est comme ça qu'on souhaite la faire évoluer. C'est en se nourrissant de ce que vous nous apportez au quotidien. Voilà, donc pour ma part, je vais juste vous remercier, vous souhaiter à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Romain, je te laisse le mot de la fin. Bonne fête, je n'ai pas d'autre chose à dire, si ce n'est, il reste quelques minutes si jamais vous avez des questions. J'espère qu'on a été le plus clair possible. On s'attache souvent à essayer d'illustrer avec des exemples vécus, parce que, comme tout le monde, on se plante, et à chaque fois, on essaie de trouver des solutions pour corriger ça. Hein. Les exemples qu'on a cités, la moitié, ce sont nous qui étions à l'époque au pilotage. Donc, on a su se planter pour pouvoir trouver des solutions. Donc, maintenant, on les partage. Donc, j'espère que ces exemples illustrent bien un petit peu ce que l'on veut mener ici. Voilà, vendredi, l'article reprendra ces sujets-là en partie. Ça sera intéressant de pouvoir le consulter. Et puis après, moi, c'est
c'est surtout de vous remercier. On a fait 4 webinaires. Les 4 webinaires ont regroupé beaucoup de monde. On a souvent eu des questions, beaucoup de questions. Moi, aujourd'hui, donc est-ce qu'on est moins bon, moins intéressant ou est-ce qu'on est plus clair? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir à chaque fois. Janvier, on aura des webinaires qui arrivent. On a déjà identifié des thématiques. S'il y a des thématiques, d'ailleurs, ça c'est intéressant, s'il y a des thématiques qui vous plaisent et que vous aimeriez aborder, il faut nous le dire. Si vous êtes volontaire pour venir partager un peu ce que vous faites parce que c'est original, parce que vous êtes innovant, ou parce que vous avez des questions, c'est pareil, on est capable de vous faire intervenir assez simplement. En tout cas, je vous souhaite vraiment, au nom de Quick-Off, de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se revoit très très vite. Merci à tous. Très belle fête. Merci. Merci à vous.